Ayant donc installé l'extension Géosciences et l'extension QGIS, to 3GS, c'est-à-dire l'extension JavaScript pour la visualisation en 3 dimensions, on va donc procéder par l'importation des données de forage simplement. Je vais donc commencer par le fichier Cola qui représente toutes les données avec toutes les informations nécessaires. Le fichier Cola donc est un fichier texte, donc ajouter une couche de texte délimitée. Vous choisissez bien CSV. Et bon, je vais revenir au bureau. Data QGIS, Cola. Ok, vous vérifiez que ce sont des points et que le champ X est à X, le champ Y est à Nord. Pas besoin du champ Z, pas besoin du champ 1. Système de coordonnées, vous laissez par défaut le WGS84. Et là, donc, vous avez tous vos points. Axe, pour chaque point de forage, on a East, Nord, Retif, Elevation, Profondeur, Deep, Azimut, Geology, Prospect. Ok, cliquez sur Ajouter. Simplement, comme un fichier texte, donc, on ajoute tous nos points de forage. Simplement, ici, donc, nous sommes encore dans la modélisation SIG simple. Dans les SIG simples, je peux faire un clic droit. Puisque mes points ont des coordonnées GPS, je vais changer la couleur, je vais mettre le plus. Ce sont les points de forage. Et je vais étiqueter par le rôle ID. Mais bon, qu'est-ce que je vais étiqueter par le rôle ID et je vais encore catégoriser puisque je veux faire un rôle ID classé. Ok. Appliquer. Ok. Là donc, j'ai mon cola avec les noms. Et qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais aussi, par exemple, ajouter des données magnétiques de la zone. Est-ce que QGIS? Non, QGIS. Malheureusement, oui, malheureusement, QGIS n'attribue pas, QGIS ne reconnaît pas les extensions grid, donc je vais plutôt mettre un fichier en extension. Ok. Je vais plutôt mettre un fichier en extension géotif, c'est-à-dire géoréférencé. Ça, c'est donc la réponse magnétique des roches dans la zone. On s'est basé sur ça pour planifier l'opération de forage. L'opération de forage est progressive. Ils ont d'abord attaqué cette zone avant d'attaquer celle-ci et l'autre. Ok, là donc puisque nous sommes ici, je vais donc me permettre de faire une petite mise en page. Drilling points. Quoi de plus banal puisque nous sommes dans un siege, de faire une mise en page simple. Drilling point. Paramètres de la page. Bon, je peux vous dire qu'ici que les versions de QGIS sont souvent
elle bug souvent un peu, mais bon. Ok. Quoi que je veux garder comme ceci. Je clique dans le vide. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais attribuer une petite légende. Que là, ça devient très beaucoup. Je vais d'abord mise à jour auto, je décoche et retire. Et je vais faire une colonne. Ah, bon, malheureusement, comme il y a déjà les noms, je vais plutôt ok, je vais faire comme ceci. Puisqu'il y a déjà les noms sur le point de forage, je ne veux pas afficher une légende avec avec ces mêmes points de forage. Je vais plutôt faire genre une petite mise en page. Drilling plan, Kumbo, prospect. 14, gras. Ok. Je vais donc ici afficher la grille, modifier la grille. Puisque je suis en coordonnée métrique, je vais mettre 1000. Ah non. Ok. Je vais donc ok. Cadre marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais réduire la taille du marqueur. Ok. Afficher les coordonnées décimales avec suffixe. Précision. Ok, c'est mieux ainsi.
Et là, si les coordonnées sont très nombreux, on peut les réduire. Ça ne sert à rien d'avoir énormément de coordonnées. Ce ne sont que des coordonnées. Donc, je peux ici mettre 500. Et je peux aussi ici mettre 500. Okay. C'est mieux qu'il y ait peu de coordonnées. Ça sert à rien de mettre énormément de coordonnées partout. J'attribue un cadre et j'augmente l'épaisseur de mon cadre. Et je vais faire l'échelle. Bon, ici je tiens à rappeler que l'échelle c'est un mètre, ce n'est pas un kilomètre. Ok, j'attribue aussi du nom. Ok, voilà donc simplement une carte de localisation des points de forage. Généralement, il y a des informations supplémentaires qu'on peut ajouter. Mais bon, on va rester ici pour ce niveau. On va l'exporter. Exporter au format image, training point, PNG, data, enregistrer. Ok. Lorsque c'est donc fait, je reviens sur QGIS, je décoche et à présent j'importe les deux autres informations. Je vais d'abord retirer l'étiquetage. Pas d'étiquette. Ok. Les deux autres fichiers donc que je vais exporter, c'est le survey et le géologie. Ce sont donc des tables qui n'ont pas de coordonnées GPS. Pour le faire donc, je réduis ma page et je sélectionne le survey et le géologie et je dis OK. Je vais aussi appeler l'AC. Je vais aussi appeler AC. OK. Voilà donc simplement comment on importe des données. Jusqu'ici, c'est très simple. Et si on visualise ces données, vous avez toutes les informations. Très simple. OK. À la prochaine vidéo, donc, on va voir comment visualiser ces données très facilement.